Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je suis pas venue vous voir. On peut dire que j'ai fait une pause estivale cet été. Je crois que j'étais revenue vous voir début août. Je vous avais posté mon premier vlog, tout premier vlog sur la chaîne sur la teinture du projet, de l'idée jusqu'à la teinture et jusqu'au projet final. Donc ça concernait le châle promenade en Écosse et je vous remercie parce que vous avez apparemment cette vidéo vous a plu, donc je voulais vous remercier pour l'accueil que vous lui avez réservé. Aujourd'hui ça va être, je voulais faire une vidéo du même type, sauf que c'est sur une paire de chaussettes et du coup au moment où j'ai eu envie de faire cette paire de chaussettes, j'ai eu envie de teindre la couleur et sitôt teint, elle a été sitôt montée sur mes aiguilles. Mais avant de vous expliquer le tout, je vais d'abord me représenter et vous dire bonjour comme il se doit. Bonjour à tous, je m'appelle Caroline, je vis dans les Hauts-de-France, je vous dis mon âge, ouais, j'ai 48 ans. Je suis une tricoteuse picarde et voilà, je teins pour le loisir, pour le fun, pour le plaisir de jouer avec les couleurs, de faire de nouveaux projets. Et voilà, vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Ravelry et sur Instagram sous le pseudo Petit Pimou 02. Aujourd'hui, on a changé de cadre. Je vous explique pourquoi. Mon mari est en télétravail aujourd'hui. Il est au rez-de-chaussée, moi je suis à l'étage. Nous sommes le mardi 12 septembre, ouais. La rentrée ici s'est bien passée. J'espère que de votre côté aussi tout s'est bien passé pour vos loulous, que vous avez bien repris le boulot et tout, que tout se passe bien. Voilà, et donc comme il est en télétravail au rez-de-chaussée, moi je suis à l'étage et j'ai changé de cadre par rapport à l'habitude, puisque d'habitude je filme dans mon bureau et lui il est là, dans la pièce juste en dessous et j'ai du mal à... en fait, quand je suis dans le bureau, parfois quand il est en réunion, je l'entends parler et ça me perturbait. Donc je suis venue ici, on a changé de cadre, voilà. Mais pour vous, j'ai chaud. Et aujourd'hui, il fait moins chaud, mais quand même, on respire un peu mieux. Sur ces entrefaits et ce petit blabla sans qualité, donc pour vous expliquer le changement de cadre, tout simplement, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais tout de suite vous présenter la laine que j'ai peinte. Voilà. Donc il en reste un petit peu. Donc là vous la voyez en cake déjà bobinée. Je vous la montre de plus près. C'est un bleu clair. Voilà. Hop. J'ai teint cette couleur parce que il y a Christelle de la chaîne d'Emmaille et moi qui a sorti son patron de socket Let's Be Free. Il me semble qu'elle l'avait sorti fin juillet, oui, pendant ses vacances. Elle y a consacré 2 vidéos. Il y avait la première partie de la chaussette, puis la seconde, la tige et le talon, puis le corps du pied et la pointe. Et je m'étais dit, avant de me décider à faire ce patron, il m'était dit, oh bah tiens, je vais attendre de voir le premier indice. Et là, j'ai attendu le premier indice. Et quand je l'ai vu, tout de suite, je l'ai vu en bleu. En bleu comme ça, un bleu un peu caraïbe, vous voyez, un peu vacances au soleil. Il faut dire que fin juillet, début août, il faisait un temps de chien dans le nord de la France. On avait l'impression d'être en automne, hein, en novembre. Donc moi je rêvais à mes vacances d'il y a quelques années au Mexique. Je m'envoyais dans le Yucatan, au bord de la plage, voilà, la mer bleue turquoise et tout. Et j'étais à fond et je voulais une couleur de ce type-là. La même couleur que de l'eau, que dans mes souvenirs, voilà, pour faire les sockets Let's Be Free. Donc j'ai fait
j'ai fait la teinture, voilà, c'est un bleu très très clair. Donc j'avais fait un bain de bleu, c'était le bleu des Greener Shade. J'avais fait une teinture mer et je l'ai utilisée à 0,1% pour obtenir ce bleu très clair. Et j'aurais pu peut-être même le choisir un peu plus dilué encore pour que la couleur soit encore plus claire. Ce fil, donc autant vous dire que cette paire de chaussettes de socket, je vais vous la montrer tout de suite. Les voilà, les petites sockets Let's Be Free de Cristal Démaille-moi. Voilà, hop. Je vais mettre dans l'autre sens, vous voyez la petite dentelle là. Je vous parle du patron juste après, là je finis de vous parler de la teinture et de la laine. Donc voilà ce que donne la couleur une fois tricotée. C'est vrai que finalement, elles auraient mérité d'être un petit peu plus claires, un peu bleu plus clair par rapport à ce que j'imaginais. Bon là vous voyez quand même la couleur. C'est quand même assez fidèle à ce que je voulais, mais peut-être que j'aurais préféré un ton plus clair. Mais bon là ça fait vraiment translucide, un peu bleu. Voilà. Donc j'étais très très contente de ces chaussettes. J'avais fait une teinture mer, c'est important que je vous dise ça pour la suite de la vidéo. Donc j'en ai utilisé qu'une infime partie pour cette teinture. Si jamais vous voulez la recette de cette couleur en teinture, ce que je vais faire, parce que maintenant je note mes recettes, si vous avez envie de tenter ou que la couleur vous dit pour avoir à peu près la même, je vais vous mettre mon adresse email en barre d'infos et si vous voulez la recette, je vous la donnerai. Moi je teins pour le moment avec des Greener Shade. Cette paire de sockets, donc les Let's Be Free, c'est un modèle cher à mon cœur, puisque déjà c'est le patron d'une de mes copinettes tricot que j'adore, donc Christelle Démaille-moi, à qui je fais des gros bisous. Voilà, gros bisous Christelle. Et cette laine m'a été offerte par notre Chantal nationale, notre Chantal de la chaîne Fraîcheur Mentalo. Gros bisous à toi ma Chantal. Et encore mille merci pour cette magnifique laine. Voilà, je voulais vraiment en faire un projet particulier et cher à mon cœur parce que du coup cette laine elle est vraiment précieuse. Et elle m'a envoyé un écheveau de laine Regia. C'est de la laine avec un pourcentage de nylon à teindre, de la laine à teindre, que vous pouvez retrouver sur le site Les Ciseaux Magiques. Et alors elle a un toucher un peu sec, je dirais pas rustique mais sec. Pour les pieds, je trouve que c'est très très bien. Hein, elle est très très chouette. Elle est super wash, donc elle pourra passer en machine à laver. Elle est sèche, mais agréable sur les pieds. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment les chaussettes de l'amitié, cette paire de sockets. Concernant la construction du patron, vous pouvez retrouver, le patron est toujours gratuit sur le Ravelry de Cristal et je vous mettrai le lien du patron en barre d'infos. Et vous retrouverez également les tutos, les 2 vidéos tutos pour tricoter ces sockets sur sa chaîne YouTube. Donc je vous mettrai le lien, vous aurez un arrobase avec Démaillez-moi en commentaire, enfin en barre d'infos. En cliquant sur le pseudo de Cristal Démaillez-moi, vous atterrirez sur sa chaîne. Voilà. Et ensuite vous regarderez dans ces vidéos et vous retrouverez les tutos pour ces sockets qu'elle a proposés cet été, qui sont très très bien réalisés. Ça n'a pas top. Donc elles se construisent des côtes de la cheville vers la pointe avec un montage en picot. On fait ces petits picots comme ça, tout mignons.
Elle vous explique hein, dans sa vidéo comment faire. Puis, vous faites des côtes torse, le petit motif des vagues. Voilà, il fallait bien une couleur bleue quand même pour ces sockets. Un talon, alors moi j'ai fait le talon boomerang, c'est un talon que j'adore. Depuis que je l'ai découvert, je suis fan, je le fais dès que je peux sur toutes mes paires de chaussettes. Et puis le pied avec un petit motif de dentelle. Alors, comment je vais faire pour vous le montrer? Parce que là, la caméra est un peu loin. Si jamais un socket sur mon pied, vous n'allez pas bien voir. Et puis alors là, lever le pied aussi haut, ça va être compliqué. Non, vous n'allez pas avoir le motif là. Attendez, je vais le mettre sur ma main. Hop. Voilà, je les ai postés sur Insta si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Ah voilà, là comme ça. Hop. Voilà, vous voyez le motif. Un motif de dentelle disposé en quinconce sur le pied. Et puis la pointe suivie d'un petit crafting. Un petit crafting. Hop. Coucou. Voilà. Elles sont super mimi. Confortables. Un petit peu. La laine est un petit peu sèche. Donc c'est vrai que pour tricoter en vêtements, pour moi je suis pas sûre. Mais pour des chaussettes, je la rachèterai sans souci. Merci beaucoup Chantal de me l'avoir fait tester. Vraiment j'aime beaucoup. Voilà. Et j'ai adoré tricoter ce modèle qui va aller dans ma boîte de bain. Puisque je vais les garder pour l'année prochaine. Voilà pour les sockets. Et du coup, j'ai un projet en cours. Encore avec cette couleur, ce color ici, puisque les sockets, pour mon 35, j'ai dû utiliser une trentaine de grammes. Moins de 40 grammes, c'est certain. Donc il m'a... il doit me rester 65 grammes de cette couleur. Peut-être même un peu plus. Bref, pour mon 35, pour des sockets, j'ai vraiment utilisé très peu de laine. J'ai monté la première taille, j'ai oublié de vous le dire, et j'ai tricoté en aiguille de 25. Voilà. Une nuit, je me suis réveillée à 4 h du mat. Je fais des insomnies, hein, et parfois j'ai eu une idée comme ça, en plein milieu de la nuit. Je me suis dit, oh, j'ai pensé cadeau de Noël, j'ai pensé à ma belle-sœur, et là j'ai eu une idée. Hop, elle a fait un flash. C'était la veille de notre départ en vacances. Et là je me suis dit, oh non. J'ai eu une idée de motif de jacquard pour une paire de chaussettes pour ma belle-sœur. Et je voyais le fond de ma chaussette dans ce bleu. Ok, donc dès le lendemain, je me suis mise à faire la grille. Ça m'a pris du temps et tout. J'ai pas mal farfouillé et tout. Dessiné et tout. J'ai fait sur un papier... sur une fiche Bristol cartonnée, à petits carreaux, là j'ai colorié et tout jusqu'à ce que j'obtienne le bon motif qui corresponde au bon nombre de mailles. Oh, bravo les designeuses, parce que quand même quelle prise de tête pour obtenir ce que le patron comme on le souhaite. Mais ça a été très fun à faire. Et je vais vous montrer tout de suite. J'ai designé ce petit patron de chaussettes. Alors je n'ai qu'une chaussette pour le moment. J'ai pas rentré les fils pour la bonne et simple raison que ma belle-sœur, c'est un cadeau de Noël. Je voudrais quand même lui faire essayer parce que je sais pas, elle fait du 40, elle a un pied assez fort. Il y a du jacquard dedans, donc je voudrais qu'elle l'essaye. Et je me suis laissé la possibilité de détricoter ma chaussette pour la refaire à sa taille. Donc il y aura certainement des ajustements de fait sur cette chaussette, mais je vous la montre. Ma belle-sœur est fan de photographie. Voilà, donc je lui ai fait une chaussette avec un appareil photo. Voilà, et donc je fais un talon en raccourci. C'est le Fish Lips Kiss Heel, pour tout vous dire. J'ai commencé des côtes vers la pointe. J'ai monté 68 mailles pour cette paire de chaussettes. J'ai fait des côtes 1 semi-torse. Voilà. J'ai fait mon petit motif ici.
mon petit appareil photo, donc il y en a un de chaque côté du pied, voilà. J'ai déroulé mon coloris bleu, puis j'ai fait mon talon en noir dans un coloris contrastant, le fichier ici là, donc un talon en raccourci, puis j'ai déroulé mon pied et au bout j'ai fait un petit motif de pellicule. Vous savez, comme les négatifs, donc là j'ai eu l'idée je me suis dit, oh c'est un appareil photo Argentix, et du coup je me suis dit que ça serait sympa de faire un petit motif de pellicule à l'ancienne sur le bout du pied, hop, avant de faire la pointe et un petit grafting, voilà. Donc voilà la petite chaussette. J'espère qu'elle lui plaira. Si elle vous plaît, une fois que j'aurai finalisé réellement le motif par rapport à peut-être 3 différentes grilles pour définir 3 différentes tailles, je vous le mettrai à disposition, je vous le dirai. Et si vous souhaitez la grille de l'appareil photo et de la petite pellicule qui correspond aux tailles classiques 1, 2, 3, vous savez, 60 mailles, 56, 60 mailles, 60, 64 mailles et 68, 72, vous me le direz, vous m'enverrez un mail et je vous enverrai une fois qu'elles seront faites, les grilles de jacquard. Et ensuite je vous laisserai libre à vous le plaisir de monter votre chaussette comme vous le souhaitez, à votre façon, mais je vous mettrai à disposition les grilles de jacquard. Voilà, donc là elle est pas, il faut que j'étire quelques mailles, vous voyez. Là la laine, j'ai pas utilisé la même, donc on voit le noir c'est de la Arwetta classique noire, la blanche c'est de la Merino nylon qui est plus fine, la Arwetta est beaucoup plus gonflante. Du coup on voit une différence quand même de maille, ça influe sur la beauté de mon jacquard qui est moins précis. Les mailles sont moins définies on va dire, mais on reconnaît quand même très bien l'appareil photo. Il faut juste que je tire sur quelques mailles, mais avant réellement je voudrais que ma belle-sœur l'essaye pour être sûre que la couleur lui va. Que la taille lui va. Donc là évidemment, si je vous la mets comme ça, les appareils photo sont sur le côté du pied et ensuite hop, sur la pointe vous avez les négatifs. Voilà, les petits négatifs. J'espère qu'elles lui plairont. Je sais que ma belle-sœur est sensible au féminin, donc je pense qu'elle appréciera ce cadeau. Maintenant reste à voir si elles lui vont fort. Il faut vraiment qu'elle l'essaye. Donc auquel cas j'adapterai le patron à son pied, enfin je redéferai, il n'y a pas de souci. Voilà, donc il me reste à faire la seconde. J'espère que je pourrai faire la deuxième sans avoir à défaire celle-ci. Mais je me suis bien amusée à la tricoter, j'ai beaucoup aimé, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce design, mais très clairement moi je préfère tricoter les patrons des autres. Voilà, mais si jamais j'ai encore une insomnie et qu'une idée me vient en pleine nuit d'un petit jacquard ou de quoi que ce soit, comme là je vous le mettrai à disposition gracieusement. Enfin je ne veux pas du tout faire de patron de tricot de façon professionnelle, là c'est juste pour le fun, juste pour l'idée de faire un cadeau personnalisé pour une personne chère à mon cœur. Voilà pour ce patron. Donc je vous en dirai plus dans les prochains vlogs teinture ou podcast tout court. Voilà. Ensuite j'ai fait de la teinture, j'ai continué et j'ai eu envie de faire un coloris mélangé. Un coloris mélangé, mais vraiment sans savoir ce que j'allais en faire. J'ai eu envie de faire un coloris sapin, vert sapin, mais avec des nuances de bleu, et puis des touches de marron. Là j'ai obtenu un coloris très automnal. Je vous montre ça tout de suite, vous voyez. Hop. Le voilà. Donc,
là vous le voyez bien. Oh, vous voyez les nuances de couleurs là. Donc là il y a du vert foncé, vert sapin, là on voit une touche de bleu, des touches de marron, voilà. J'en ai fait. Là ça a été vraiment une envie comme ça. J'ai pas obtenu exactement ce que je voulais parce que j'aurais voulu qu'il tire plus vers le vert pan que le vert canard, que vraiment le vert vraiment très automnal. Et là c'est vraiment une couleur finalement très très belle. J'aime beaucoup le résultat, même si c'est, pour être honnête avec vous, hein, c'est pas exactement ce que je voulais. Voilà. Et ensuite je me suis dit, ce qui serait sympa, c'est de faire un coloris contrastant qui aille avec ces deux écheveaux. Et le voici. Tadam! Voilà. Et comme vous le voyez là, j'ai utilisé le marron ici que j'ai incrusté dans mon verre, vous voyez, par touche. Voilà, c'est ce marron là. Là, il ressort un peu plus brique que marron. Attendez, je vais le mettre entre mes deux verres. Ah, c'est bien là. C'est un marron chaud, vous voyez. Hop. Pas profond, mais chaud. Qui tire un peu vers le brick, mais c'est vraiment un marron. Hein. C'est pas un brick du tout. Voilà. Et suite à ces coloris, il me restait. Donc là, pour ces échos, je sais pas encore. Ah, on fait une pause. Il y a mon mari dans le coin. À tout de suite. C'était l'heure de la pause café, donc me revoilà. C'est l'avantage du télétravail, on peut faire une petite pause café à deux, c'est cool. Donc je vous disais, voilà, j'ai ces trois écheveaux du coup, qui vont bien ensemble. Hein. On peut imaginer un jacquard. Là vous avez la bonne couleur, voyez. Là, la luminosité a changé, c'est plus clair, mais on peut imaginer un jacquard. Je ne sais pas encore, mais je vous le dirai dans les prochaines vidéos, vlogs, qui seront des vlogs de ce type-là. Enfin, comme le précédent, vous voyez. Mais finalement, pour éviter d'attendre aussi longtemps entre des vidéos comme ça, je vais faire des vlogs où vous verrez les encours, les teintures, un peu au fil de l'eau, comme un vrai vlog, quoi. Voilà. Donc là, ceci, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais vous le verrez dans les prochaines vidéos quand j'aurai choisi le patron qui s'y prête. Et ensuite, la couleur était notamment sur ce verre-là, mon bain d'épuisement n'était pas totalement transparent. Donc j'ai gardé l'eau dans ma marmite et j'ai rajouté ma teinture mère, ce qui me restait de teinture mère, de mon bleu dans ma marmite. Voilà. Et j'ai rajouté la quantité nécessaire d'eau pour teindre les chevaux. Et j'ai obtenu ce coloris. Voilà. Ce très très beau vert. Un beau vert. Un vert. Voilà, un vert pan finalement. Non, un vert. C'est quoi comme vert ça? Bon, un vert avec. On voit un petit peu les nuances. En fait, c'est une dominance de bleu finalement, de ce bleu-ci, hein, en plus intense, avec les restes du mélange que j'avais fait pour obtenir ce vert-là. Voilà, avec mon bain d'épuisement, voilà. Et finalement, ce qui a dominé, c'est le vert. Et pourtant, l'eau était claire, mais pas transparente. Vous voyez, on voyait encore un petit peu, elle était encore légèrement teintée. Et ça m'a donné ce beau vert. Voilà. Donc, celui-ci, je sais déjà ce que je vais en faire.
Alors là, cette laine-ci, c'est la même. C'est du 400, vous voyez, c'est le même... ça pourrait aller ensemble. Hein. Alors, je suis désolée, je ne suis pas toute seule. Là, si vous entendez siffler, c'est mon papa qui est au rez-de-chaussée, qui traverse la cuisine et qui allait chercher des figues dans le jardin. Voilà. Finalement, ça, c'est peut-être une seule vidéo, mais ça ressemble à un vlog, ce vlog. Hein. On est dans la vraie vie, quoi. Donc, si vous avez entendu siffler, c'est mon père. Voilà. qui passe. Finalement, ça fait un combo assorti, non? Mais celui-ci a trouvé un projet et ce sera un bandeau Frida. Parce que ma fille a vu cette couleur et elle m'a dit « Oh maman, je voudrais un bandeau. » Il y a quelques années, peut-être de ça, 2 ans, j'ai fait un bandeau Frida. Non, il y a plus que ça, 3 ans peut-être. Un bandeau Frida rose en mélangeant du mérino et du mohair. Et là, je vais lui faire le bandeau Frida, mais en divisant cet écheveau en deux, hein, pour obtenir de la déca. Je vais faire deux pelotes et tricoter les 2 brins ensemble pour obtenir de la déca. Elle m'a demandé un bandeau Frida parce que cette couleur-ci, c'est exactement la couleur de son tapis d'équitation et de son t-shirt d'équitation et des accessoires à chevaux d'équitation. Voilà, donc elle me dit « Oh, un bandeau Frida de cette couleur-là, comme ça, un bandeau, ça serait chouette, comme ça, il sera exactement dans la même couleur que mon ensemble. Je serai assortie à son ensemble pour aller à l'équitation le samedi matin. » Voilà, donc comme il va bientôt commencer à faire froid, enfin il fait moins chaud là, je vais m'atteler à faire ce bandeau Frida que vous verrez dans les vlogs. C'est beau hein, quand même, c'est de là. Alors là, je pourrais pas vous donner de recette. Pour ce marron, si vous voulez la recette, je pourrais vous la donner, je l'ai notée. Voilà. Pour ça, c'est des... Je l'ai noté aussi, si vous la voulez, je peux vous la donner, mais je suis pas sûre que vous obtiendrez exactement la même chose, mais peut-être quelque chose qui s'en rapproche. Voilà, c'est pas... Je vous mets mon mail, mon adresse email en barre d'infos, et si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter. Et là, ça, je peux pas vous donner la recette, hein, c'est les bains d'épuisement. Voilà, c'est du totalement aléatoire. Je vous disais, cette laine-là, c'est donc la même base. C'est de la laine 75%, laine 25% nylon. Alors, elle est plus douce que la Regia, mais moins douce que la Merino nylon. C'est un entre-deux. Celle-ci, pour un gilet... voilà, avec ou alors doublé avec du mohair et soie, ça passera. Mais pour des chaussettes, aucun souci. Pour des accessoires, pour les mains, aucun souci non plus. Voilà, pour un châle, pareil. Elle est super vache, elle passe en machine. Donc, à voir ce que ça va donner, ce que je pourrais faire. Donc après, le bandeau Frida, je pense que j'aurai des restes de quoi faire... De quoi insérer des restes de ce verre dans une paire de chaussettes. Mais j'avoue, j'aime beaucoup. Hein. En plus, il y a des petites nuances là. Vous voyez, là c'est un peu plus foncé, plus clair. Ça m'a donné vraiment... Attendez, je vais vous défaire les chevaux. Hein. Voilà. Ça m'a donné une couleur vraiment... vous voyez, semi-solide. Le rendu est vraiment chouette. Voilà. Je vais vous montrer le marron. C'est vrai, je peux les défaire. Voilà. Là, le marron, c'est vraiment une couleur plus solide par contre. Il y a des nuances, mais il est plus solide. Vous voyez, c'est un marron assez clair, chaud, qui tire un peu vers le...
Il y a du rouge dedans, il me semble. Donc effectivement, on sent que... On voit que... Ouais, c'est... Tire vers le brique, mais c'est vraiment un marron. Vous voyez là, côté... C'est le coloris se rapproche plus de... Vous avez la vraie couleur ici sur ma main que par rapport à en bas où il y a plus de luminosité. Voilà. Vous voyez là, c'est pas mal. Là, comme ça. Plus foncé, hein. Voilà. Mais ça reste un marron chaud. Voilà, très jolie couleur. Je suis assez contente du résultat de ce marron. Et mon coloris forêt des bois, je sais pas quoi. Ah, mais très beau. Aussi, je vais vous montrer du coup là, vous verrez mieux les nuances quand même. Hein, voyez, c'est chouette, hein, ça rend bien. Là, c'est plus clair, vous voyez les touches de marron. Hop. On voit que ça fait longtemps que j'ai pas filmé parce que j'ai pas eu le réflexe de vous le montrer tel quel. Voilà. Hop. Voilà pour les coloris. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à, si elle vous a plu, à me laisser un petit pouce vers le haut, à me laisser un petit mot pour me motiver. C'est vrai que la dernière fois, vos retours ont été tellement positifs sur mon promenade en Écosse que ça m'a donné envie de revenir vous parler comme ça de teinture totalement amateur, hein, on est d'accord. Mais bon, c'est plaisant de partager avec vous mes expériences et puis ce que j'en fais après. Je vous retrouve très très vite pour un autre épisode de podcast, cette fois-ci classique puisque j'ai terminé 2 projets et j'ai pas mal d'en cours. Hein. Oh là là, j'ai 6 en cours sur mes aiguilles là et j'ai très envie d'en monter un 7e, mais c'est pas... Ouais, c'est des petits en cours quand même. Ouais, je pense que si j'en ai envie, je le montrerai, peu importe. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, malgré les coupures, les bruits, les sifflements. C'est la vraie vie, quoi. Et bah ouais, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous, après tout. C'est l'objectif, n'est-ce pas, de ces vidéos. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez tant des choses cet été et à me donner vos liens Instagram si jamais vous avez posté des photos de vos réalisations. Ça me fera plaisir d'aller jeter un coup d'œil à ce que vous avez fait. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Et en attendant, je vous souhaite un excellent tricot bien sûr.